Troisième et dernier concept, mais c'est purement arbitraire, c'est un chiffrage, un classement que j'ai opéré là pour la praticité de la lecture, mais il est bien entendu aussi fondamentaux que les deux premiers. Concept de l'entendement pur démocratique, le concept de fraternité, l'idée de fraternité, qui comporte a priori ce caractère proche de l'amour au fond, caractère très positif, très heureux, très bénéfique, définissant les conditions d'un rapport de bonne société, si on est fraternel, tout va bien, etc. Cette vision un peu lénifiante du concept, qui est la vision d'un certain humanisme d'ailleurs moderne, et notamment d'une certaine gauche aussi, cette vision a été mise en déséquilibre par Sartre avec son concept de fraternité-terreur. Et c'est vrai que je pense beaucoup dans toute cette présentation et dans toute cette disposition des concepts républicains et démocratiques, je pense beaucoup à cette texture, à cette contexture de ce que Sartre a apporté, c'est-à-dire faire de la fraternité quelque chose aussi qui comporte une large part de négativité et qui nous relie au système de la terreur au travers de cette idée assez simple en définitive à concevoir. Il n'y a fraternité que s'il y a serment, et il n'y a serment que s'il y a possibilité de trahison. Et s'il y a possibilité de trahison, il y a possibilité de terreur. Voilà, il y a cette espèce de séquence, de consécution permanente qui fait que là où il y a fraternité, tout beau, tout bon, tout gentil, tout mignon, eh bien, il y a automatiquement antifraternité très rapidement. Et la fraternité va jouer dialectiquement en permanence avec des rapports de haine. Au fond, il n'y a de fraternité que là où il y a la haine de l'étranger. On pourrait presque poser, ça sera bien entendu contesté, mais on pourrait presque poser que le sentiment de la fraternité est un sentiment par essence raciste, ou en tout cas classiste. Voilà, merci de votre attention.